regarde un homme, naturellement. Mais qu'est-ce qu'il a, cet homme? C'est même à ça qu'on les reconnaît. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la première rétro du connard. Je suis Joseph Ali et aujourd'hui on va parler des accusés. On April 18th, 1987, Sarah Tobias stopped for a drink at a bar called The Mill. I'm not a rape counselor, I'm a prosecutor, and I have to make a rape case. The pain is forgotten. And I heard somebody screaming, and it was me. The crime is negotiable. You ain't gonna defend me because I'm some low-class bimbo, right? I didn't say that. Kelly McGillis, Are you scared? Yes, Jodie Foster, me too. The Accused. Réalisé par Jonathan Kaplan en 1988 sur un scénario de Tom Topper, c'est un drame sur fond de thriller judiciaire. Ça nous raconte l'histoire de Sarah Tobias, interprétée par Jodie Foster, une jeune femme qui lors d'une soirée dans un bar a été violée publiquement par plusieurs hommes. On va la suivre dans son périple, sa quête de justice accompagnée de son avocate, la procureure Kathleen Murphy, interprétée ici par Kelly McGillis. Alors au niveau de la photographie, on sent déjà les années 90, les plans nocturnes sont plutôt beaux, bien travaillés. On a une volonté de réalisme, mais avec un esthétisme qui ne laisse pas de place au mauvais goût. C'est plutôt joli à regarder. La réalisation, c'est très propre, très maîtrisé. C'est classique, mais ça va droit au but, c'est efficace. Et ça sait distiller quand même un propos dénonciateur et intelligent. Donc c'est très académique, mais avec une très bonne utilisation des outils qui sont mis à la disposition du récit. Le scénario, c'est une masterclass d'efficacité, avec juste ce qu'il faut d'émotion, de tension, d'intrigue quand il faut. C'est vraiment très bien écrit selon moi. Le casting, rien à dire, hein, on est masterclass aussi. On a Kelly McGillis dans le rôle de Kathleen Murphy, comme je vous le disais. On a la performance de Jodie Foster qui à l'époque confirme son talent, indéniable talent. Elle a d'ailleurs gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle, également le Golden Globe et moult autres récompenses. En tout cas, c'est vraiment un très beau travail qu'elle fournit, une prestation où on a de la fragilité, de la force, de la résistance, de la tristesse, beaucoup de puissance dans son interprétation. Tout le monde dans le film joue vraiment bien, donc il n'y a vraiment rien à dire, donc ça doit probablement signifier qu'il y a également eu une excellente direction d'acteur. La musique, elle est excellente aussi, magnifique, très bien utilisée, dosée à la perfection. En fait, pour moi, dans ce film, on a une excellente représentation de ce que peut être le bon dosage au cinéma. Donc, pour la note, ça sera du 7,5 sur 10, mais bon, moi je suis qu'un connard qui donne son avis. Sinon, le film nous montre le combat que peut être la recherche de justice par une femme dans une société où entre l'argent, l'influence et les a priori, on arrive à trouver des excuses ou des circonstances atténuantes inexistantes à des ordures et à des saletés que ces types font. C'est un petit peu à elle, au fur et à mesure du métrage, de prouver son innocence. C'est encore souvent le cas aujourd'hui, hein. Lorsqu'une femme subit ce genre de choses, c'est à elle de prouver qu'elle n'a pas cherché à le subir. Donc c'est malheureusement encore dans la tête de beaucoup de gens aujourd'hui, on entend toujours des « elle l'a cherché, elle l'a mérité, elle les a chauffés ». Le film ne brille pas par sa recherche de plans originaux, son esthétisme particulier. On va dire que c'est plutôt des plans qui sont utilisés au service du storytelling et du récit. Donc la mise en scène, comme j'ai dit, appuie le propos d'un scénario qui est vraiment très bien écrit. C'est tiré de l'histoire vraie de Cheryl Araujo, qui a été violée en 1983 dans les mêmes circonstances. À noter que Kelly McGillis, qui joue le rôle de l'avocate, a elle-même subi un viol en 1982 et ça a énormément motivé sa volonté d'avoir le rôle de la procureure et avocate dans le film. Personnellement, j'ai beaucoup aimé Les Accusés. Je trouve que c'est du très bon cinéma qui sait
qui dénonce donc un problème de notre société, qui sait pointer du doigt certaines choses, avec une très très bonne réalisation. C'est pas ennuyeux et personnellement c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. À l'époque je l'ai découvert je crois 1 ou 2 ans après sa sortie, c'était en VHS et c'est probablement une des choses qui a façonné un petit peu l'esprit de votre connard. C'est un film qui est de son époque mais qui en même temps tient un propos un peu indémodable et qui traverse le temps, et il est malheureux de voir qu'aujourd'hui encore certaines choses de ce film sont actuelles et factuelles. On est bien avant les prétendus woke qui pensent que le monde a attendu leur naissance pour se révolter contre les injustices ou alors les inégalités ou le sexisme. Donc moi je vous recommande le film. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Abonnez-vous si vous avez envie de vous abonner. Vous abonnez pas si vous en avez pas envie. Un petit pouce bleu, ça fait toujours zizir. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à rejoindre le board des investisseurs via Tipeee, le Tipeee du connard. Vous aurez le lien en description. Moi, je vous retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle rétro du connard. D'ici là, prenez soin de vous. Cheers.